toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de parler coopérative et pas des moindres avec l'une des plus grandes entreprises coopératives du Royaume du Maroc, je cite le groupe Copag. Monsieur le président fondateur du groupe Copag, monsieur Moulay Mohamed Loultiti, vous faites partie un peu des pionniers de cette édition du Salon international de l'agriculture au Maroc que vous suivez depuis les premières heures, n'est-ce pas? Tout à fait. D'abord, je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos questions. Alors, effectivement, dans le domaine agricole, on parle de vous déjà comme un agriculteur et c'est ce qui fait que vous êtes très proche du monde agricole. Et depuis 87 déjà, où la grande histoire et cette grande passion de l'agriculture est née dans la région de Taroudant. Alors, que sait-on, que pouvez-vous partager sur la région de Taroudant? Taroudant, c'est la plus grande province du Maroc. Je crois 85 collectivités. Et c'est une grande superficie, beaucoup de richesses, des zones de montagne. La province s'étale du Haut-Atlas jusqu'au l'Anti-Atlas en passant par la plaine du Souss. C'est une région qui joue un rôle très important dans la souveraineté alimentaire du Maroc. Elle approvisionne le marché marocain dans beaucoup de produits, notamment le lait, la viande, les agrumes, les cultures maraîchères et aussi la banane. Donc nous jouons un rôle très important dans ce domaine-là. Alors justement, sur le marché du lait, à travers Jaouda, c'est 40% du marché du lait, ce qui n'est pas rien, ce qui est déjà énorme sur le marché. Et sur toutes ces filières, donc vous maîtrisez pratiquement toute la chaîne de valeur de A jusqu'à Z. Nous gérons actuellement 4 filières. La filière lait, la filière viande, la filière agrumes et la filière maraîchage. Et chaque filière est intégrée, tous les maillons, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et l'amont pour chaque filière est encadré par des ingénieurs, des techniciens, et on assure l'approvisionnement, la formation, le conseil, également des services, par exemple pour l'élevage laitier, l'insémination artificielle, l'identification, contrôle laitier, tout l'accompagnement nécessaire, et aussi l'approvisionnement en intrants et en outillage d'élevage. Cela facilite ou aide les éleveurs à mieux produire, c'est-à-dire augmenter la productivité et aussi la qualité. La qualité, ça passe par bien sûr l'hygiène, l'installation de salles de traite, etc. Donc pour demander à des éleveurs de fournir un produit de qualité, il faut les aider à le faire et les équiper à le faire. Et c'est notre grande force aujourd'hui. La base de production au niveau Copag, elle est top niveau. On est presque au niveau international en termes de productivité et en termes de qualité grâce à cet effort qui s'est développé pendant toutes ces années-là. Alors effectivement, vous êtes devenu un modèle justement d'exception pratiquement sur toute la région et notamment à l'international. Vous recevez des délégations du monde entier qui viennent justement découvrir ce modèle très spécifique au Royaume du Maroc. Oui, le modèle coopératif, il existe à travers le monde. Il y a des exemples extraordinaires à travers le monde, en Allemagne, en Scandinavie, au Canada, ailleurs. Et nous, au départ, on dit pourquoi pas chez nous. Et on a osé commencer. Et aujourd'hui, on est fiers d'être à la hauteur de ce qu'on souhaitait au départ. Et surtout, le système coopératif, il réussit pendant des moments de difficulté. Ce n'est pas en période de prospérité que une coopérative réussit. C'est quand il y a des difficultés, que les gens ressentent le besoin de se serrer les coudes, de mettre en moyen leurs petits moyens ensemble pour faire face aux contraintes qu'ils doivent affronter et pour sécuriser leur existence et leur développement. Alors justement, parlant de contraintes, on a vu face au défi du changement climatique, bien évidemment sur le thème climat-agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, la crainte du secteur, des agriculteurs,
et la crainte aussi au niveau africain et mondial. Comment aujourd'hui faites-vous face à ces défis? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des actions, des initiatives qui sont menées pour essayer justement d'éviter de tomber dans des situations de crise comme on le voit aujourd'hui? D'abord, la première chose, c'est la volonté. Une volonté ferme de ne pas baisser les bras. Et là, on bénéficie d'un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إن قامت على أحدكم الساعة وفي يدي فسيلة فليغرسها. Il ne faut pas baisser les bras, même dans les pires des circonstances. Et c'est notre devise et ça nous aide à affronter des difficultés. Les difficultés sont très nombreuses, notamment le problème de l'eau que tout le monde connaît. Et nous avons participé à la sensibilisation des pouvoirs publics sur la situation de la région Souss Massa, qui vit essentiellement de l'agriculture, et cette agriculture qui souffre de manque d'eau. Alors aujourd'hui, heureusement, nous avons une écoute très favorable, parfait, par notre ministère et notre gouvernement pour écouter nos difficultés et venir en aide pour trouver des solutions. Des solutions ne sont pas toujours faciles. Alors, la source d'eau au sud, c'est surtout la nappe phréatique, malheureusement, qui est en train de faiblir d'une année à l'autre. Et maintenant, il y a une première expérience de dessalement d'eau de mer. Et je crois aujourd'hui, il y a un programme d'extension de cette opération de dessalement d'eau de mer pour sécuriser l'approvisionnement en eau de cette région qui est une région très spéciale, surtout pour les agrumes et les cultures maraîchères. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie d'un climat très spécial. Nous avons deux aspects climatiques opposés. Le côté négatif, c'est l'insuffisance de pluie, donc on n'a pas suffisamment de pluie. Mais l'autre côté positif, c'est la température en hiver. On a 4 à 5 degrés de plus en minima pendant les mois d'hiver, surtout décembre, janvier, février, ce qui permet la production de contre-saison. C'est-à-dire au moment où on ne peut pas produire dans d'autres régions du Maroc, c'est la seule région qui approvisionne le marché marocain 8 mois sur 12, d'octobre jusqu'au mois de juin. Et c'est la seule région également qui exporte vers les pays étrangers en concurrence avec Almeria. Les deux régions dans le bassin méditerranéen qui ont un climat similaire, c'est le Souss et Almeria au sud de l'Espagne. Grâce à ce climat, la région de Taroudant, la région de Souss Massa en général, c'est la sécurité d'approvisionnement du marché marocain dans ces produits-là grâce au climat. Donc, si on n'a pas d'eau, on va manquer de production. Et là, c'est tout le Maroc qui va en souffrir, pas seulement la région de Souss. Mais heureusement, les pouvoirs publics sont conscients et on va, Inch'Allah, on va essayer de surmonter ça progressivement. Alors justement, vous continuez dans cet effort en travaillant sur la transformation des produits et développement des marques que vous avez. Vous avez une multitude aujourd'hui de marques offertes sur les différents sujets, que ce soit le lait, la viande, les agrumes et le maraîcher. Quelle est la difficulté à travailler aussi sur l'exportation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision d'exportation qui est très axée sur l'international ou notamment sur le continent africain qui a aujourd'hui aussi énormément de besoins? Nous avons deux activités qui sont orientées marché local, c'est le lait et la viande, et deux activités orientées beaucoup plus pour l'export, les agrumes et les primeurs. Les difficultés rencontrées, notamment pour les agrumes, c'est d'abord l'inflation, donc la cherté des intrants, les engrais, les phytosanitaires, le matériel, l'énergie, etc. Et en même temps, la concurrence de pays comme l'Égypte et la Turquie qui ont d'autres conditions totalement différentes du nôtre, notamment leur devise qui est très faible et qui leur facilite l'export. Et ils arrivent à vendre à des prix très bas qu'on ne peut pas concurrencer. Donc là, je crois qu'il y a déjà un contrat programme avec l'État pour soutenir symboliquement ou d'un certain niveau
l'export pour garder nos positions sur les marchés étrangers, notamment européens, canadiens, américains et russes. Alors aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, par votre présence, le groupe Copag, la coopérative, a un message à adresser. Quels sont les objectifs aujourd'hui de votre groupe pour aller justement soutenir l'écosystème des agriculteurs? Oui. Alors, il y a deux activités. C'est deux filières, c'est la production animale, et deux autres filières, c'est la production végétale. Pour la production végétale, bien sûr, on se bat avec les possibilités existantes. Les gens creusent un peu plus en profondeur pour avoir de l'eau, pour pouvoir continuer. Également, la région de Chtouka, où il y a le dessalement d'eau de mer, qui assure la production de tomates et certains légumes. Mais on a l'espoir que l'extension de dessalement d'eau de mer va sécuriser bientôt, mais ça demande du temps. Et démarrer ces projets le plus tôt possible sera notre attente des pouvoirs publics pour assurer la pérennité de cette région. La partie animale, on a déjà des mesures propres à notre coopérative, c'est essayer de travailler l'élevage presque en hors-sol, c'est-à-dire produire moins de cultures fourragères, donc soulager en partie la nappe phréatique et utiliser essentiellement la paille et la combinaison d'aliments concentrés nécessaires pour donner au troupeau une ration alimentaire équilibrée et parfaite, et en même temps soulager la nappe phréatique en attendant d'avoir des meilleures solutions. Et puis, en tant que coopérative, la valeur ajoutée créée au bout du chemin, elle revient en grande partie aux éleveurs pour les encourager et les maintenir en activité. On a un prix payé aux éleveurs qui est supérieur à la moyenne nationale, et c'est l'une des conditions qui va permettre aux gens de s'accrocher, de maintenir en attendant des jours meilleurs. Alors, mais les gens, ils sont très confiants avec cette intégration, ces outils de valorisation qu'on a mis en place, des marques de valeur qui sont connues par les consommateurs et qui donnent confiance à nos consommateurs. Tout ça permet de soutenir nos éleveurs pour affronter des moments difficiles. Eh bien, Monsieur Loultiti, vous contribuez pleinement à la souveraineté alimentaire et vous partagez aussi des valeurs et des visions dans cette grande famille des agriculteurs. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser à ces agriculteurs aujourd'hui qui nous regardent et qui ont peut-être envie justement d'avancer, d'aller de l'avant? D'abord, le mot souveraineté alimentaire, c'est un mot qui doit être le souci de tout Marocain et aussi des agriculteurs, bien sûr. Parce qu'un pays qui compte pour son repas sur l'importation, il s'expose à des risques majeurs. Parce qu'avant, il y a quelques décennies, les pays du Nord avaient la facilité de production, ils avaient un excédent de production et ils subventionnaient leurs producteurs pour exporter vers nous et vers d'autres pays à des prix très bas. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Une fois que la Chine s'est développée, elle commence à consommer. Dès que la Chine se met à acheter quelque chose, les prix flambent du jour au lendemain. Alors les fournisseurs, ils n'ont plus besoin de subventionner leurs producteurs et ils demandent le prix de marché. Alors le marché marocain, c'est le prix à prendre ou à laisser. Alors le Maroc n'a pas de pétrole, pas de gaz. Il faut réfléchir comment payer ces matières premières d'alimentation face à un marché qui continue à flamber. Au moment où on a les moyens de produire beaucoup plus notre besoin en interne, mais cela nécessite une vision, une stratégie globale. C'est ce qu'on essaye de faire avec le gouvernement de Sa Majesté pour essayer d'améliorer toutes les filières agricoles, pour essayer de nous prémunir de cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ce n'est pas toujours facile, mais si on arrive
assurer 70 ou 80% de notre besoin et qu'on importe 20 ou 30%, c'est un bon équilibre. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'eau virtuelle. On importe les produits dont on ne peut pas produire, mais il faut les compenser avec une production qui compense largement cette eau dont on ne dispose pas en quantité suffisante. Eh bien, merci, Monsieur Loultiti, pour cet éclairage et ce message clair que vous partagez avec nous, justement, notamment adressé aux institutions qui nous écoutent et qui doivent, en tant que telles, réagir par rapport à la situation, notamment autour de la région, parce que je pense que c'est aussi un modèle pour d'autres régions à inspirer et peut-être d'autres régions à développer dans le même sens que vous l'avez développé sur la région de Taroudanne, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, le message majeur qu'on souhaite diffuser à travers notre stand, c'est de donner espoir à toutes les régions agricoles du Maroc. Comme quoi, il ne faut pas désespérer et qu'on peut faire des choses même dans des régions où on croit qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours des choses à faire, seulement il faut prendre les choses par le bon bout de chemin et arriver à faire quelque chose. Il y a deux sortes d'organisations juridiques. Mm-hmm. Il y a l'initiative privée, personnes physiques, sociétés, et puis il y a les coopératives. Un investisseur privé, marocain ou étranger, ne va pas s'intéresser à investir dans un coin éloigné, comme Taroudan, Tata ou la Figuig. Il va s'installer très proche du port, de l'aéroport, du marché, sans se casser la tête. Par contre, le système coopératif, s'il est bien géré, il peut créer des richesses, de l'emploi, là où il y a des populations, il y a des activités agricoles qui peuvent commencer petits et devenir grands avec le temps. Donc il y a moyen de développer les régions de l'intérieur et à mon sens, ça c'est la sécurité pour notre pays, pour endiguer comment dirais-je, l'exode rural qui ne cesse de croître. Il faut rendre l'agriculture au niveau des régions internes suffisamment attractive pour que les gens s'intéressent à leur région et qu'ils restent chez eux et développer, avoir une harmonie de développement partout dans notre pays. Eh bien, merci, Monsieur Loultiti. Vous en êtes un extraordinaire modèle. Donc, une coopérative avec des valeurs, justement, et dont le Maroc a grandement besoin. Donc, je vous invite, bien sûr, à découvrir les images de cet espace et d'aller sur place. Là, vous pouvez les voir en ce moment. L'espace du groupe Copag. Vous pourrez découvrir toutes les marques et suivre sur les réseaux sociaux du SIAM toute l'actualité, justement, du Salon international de l'agriculture au Maroc. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et excellent salon avec plein d'opportunités à suivre.